Bonjour à vous, le signe du lion. Alors là, j'ai déjà fait. Normalement, je dois faire mon introduction, mais en fait, là, j'ai déjà mis les cartes pour le premier tirage. Et vraiment, je ressens quelque chose de super fort, donc j'ai vraiment envie de vous le transmettre. Bon, je dois faire mon introduction, donc je vais la faire. Euh, on fait. Tellement ça m'a excité là le premier tirage. Bon, je fais un premier tirage général, puis le deuxième sentimental. Prenez ces messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent dans votre cœur. En attendant, je vais passer de suite au premier tirage parce que j'ai envie, je suis impatient de vous transmettre de ce que j'ai dans mon cœur là, de ce que je perçois aussi là avec le troisième et tout ça. Alors là pour moi, euh, comment vous dire? Pour moi, les lions, si je mets des mots sur ce que je ressens, il y a vraiment quelque chose qui va changer chez vous pendant le mois d'octobre. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui change. Il y a, pour l'instant, après je vais voir avec mon intuition au fil du tirage, il y a vraiment quelque chose qui change. Vous êtes vraiment en train d'avancer. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer aussi. Pour vous pendant le mois d'octobre, beaucoup de choses qui vont aller très très vite, on me dit. Là, avec le 8 de feu ici, le 8 de feu, il y a cette idée de... Alors, voilà, le 8 de feu, c'est une carte où les choses vont très vite. Beaucoup de changements, beaucoup de choses. On a le chariot ici. Le chariot représente la concrétisation de vos buts, l'avancement, le succès, la réussite. Donc là, pour moi, vous êtes en train de réussir. Il y a quelque chose qui avance pour vous. Voilà. Ça parlera pas à tout le monde ce tirage, je le ressens, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer. Vous avancez. Là, il y a quelque chose. Et je ressens que là, votre réalité est en train de s'accélérer et vous réalisez pas à quel point en fait vous êtes en train de changer. Alors ça va être difficile, on me dit, pour certains d'entre vous, parce que vous allez être submergé par beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, beaucoup de craintes, beaucoup de choses qui vont vous demander de lâcher. On va vous demander de lâcher, on va vous demander d'avoir confiance pendant ce mois, parce que ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous, vous avez fait le vœu, vous avez demandé, alors ça peut être récemment, mais pour certains c'est il y a déjà un petit moment, vous avez fait la demande à l'univers, parce que là il y a la foi quand même, il y a de la foi dans ce que vous avez fait. Vous avez demandé à l'univers de vous apporter ce qui est bon pour vous, même de vous apporter la bonne personne pour vous, pour certains d'entre vous, de vous amener vers ce qui est bon pour vous. Et là, vous êtes vraiment en train de vous rapprocher de ce qui est bon pour vous. Pour beaucoup, vous êtes vraiment en train de vous rapprocher de votre mission de vie, de ce qui est bon pour vous. Et il va falloir que vous allez ressentir que vous aurez besoin de temps pendant le mois de octobre pour un petit peu gérer tout ce qui est en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se bousculer et vous avez un petit peu peur d'avancer pour moi. Parce que avec ce 9, j'ai foutu où les cartes? Alors, hop, je recherche mes cartes parce que si vous voulez, j'ai acheté ce jeu là cet après-midi et il me parle vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les dessins là que j'ai. Donc, on a ce 9 de bâton. Ce 9 de bâton, normalement, c'est une carte de méfiance. C'est une carte où on a souffert, c'est une carte où on a peur. Mais moi, je vous ressens comme curieux. Il y a cette énergie de je sais pas ce qui m'attend, mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie de rechercher, j'ai envie de voir, j'ai envie de connaître, j'ai envie d'apprendre. Il y a vraiment cette énergie où il y a cette méfiance de qu'est-ce que la vie pourrait vous apporter, mais vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'y aller. Parce que l'énergie passée, l'énergie qu'on a, et comme je vous dis, cet avancement que je ressens pour vous, on a la carte de l'appel avec la transformation, donc qui représente la carte de la mort avec la carte du jugement. Ces cartes-là, pour moi, représentent le fait que vos paroles ont été écoutées, ont été entendues. Et là, il y a des choses qui vont partir pendant ce mois-là, et il y a une grosse partie de vous-même qui ne veut pas lâcher. Il y a un changement, que vous le vouliez ou non, un changement est en train de venir. Un changement est en train de se faire, et pour certains d'entre vous, on va vous demander d'avoir la foi. On va vous demander d'avoir la foi, surtout au niveau de l'argent, surtout au niveau de vos finances, et de vraiment savoir, alors si le focus veut bien se faire, parce que on vous demandait peut-être que votre compte en banque, vous allez sentir que il va descendre, puis après il va remonter, il va descendre, il va remonter, parce que vous êtes en train d'avancer et on veut que vous lâchiez tout,
On veut que vous lâchiez tout ce qui vous encombre pour avancer et trouver la joie et la paix. Il y a quelque chose d'important. Là, vous êtes en train de toucher à quelque chose d'important là. Pour ceux pour qui ça parle, je pense que j'invente rien parce que il y a quelque chose de... pour moi, c'est clair que vous avez fait la demande. Ça, c'est super important. Vous avez fait la demande. Vous avez fait, on a la carte du pape ici, le hiérophant. Ils appellent ça en traduction, mais c'est le hiérophant. C'est vous avez travaillé sur vous et vous continuez d'avoir foi en votre spiritualité. Peut-être que vous avez suivi mes vidéos, vous avez suivi beaucoup de tirages, ou dans l'énergie passée, vous avez beaucoup travaillé sur votre spiritualité, sur comment s'écouter, comment écouter son intuition, comment communiquer à l'univers, travailler sur la loi d'attraction. C'est vraiment des énergies que je ressens chez vous. Et du coup, là, pendant ce mois-là, on va vous demander maintenant de faire confiance. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous êtes un petit peu entre les deux. Voilà, c'est-à-dire que vous étiez dans le passé. Alors, de votre côté, le passé, ça serait plus là. Vous aviez le passé, ici, qui n'était pas satisfaisant pour vous. Du coup, vous avez travaillé sur vous. Vous avez avancé. Et du coup, on va vous demander, vous sentez, imaginez, moi, l'image qui me vient, vous avez en fait comme des cordes en fait qui sont attachées autour de vous. Et ces cordes-là, en fait, c'est un peu comme un élastique. Et à un moment donné, l'élastique, plus vous tirez, plus ça devient dur de garder ces choses derrière vous. Et plus ça commence à vous amener du stress sur votre corps, sur tout ce que vous avez. Et l'univers vous dit, lâche. Lâche. Coupe le nœud. Enlève le nœud. Fais-nous confiance pour que vous soyez capable de vraiment pouvoir aller vers ce futur là justement. Donc ça c'est super important. Surtout ne paniquez pas. Je vous dis, pendant ce mois-là, ne paniquez pas. Ne paniquez pas sur le manque d'argent. Ne paniquez pas sur le manque de stabilité. N'ayez pas peur si vous avez certains accidents et qui vous changent. De mon côté, je sais que j'avais eu un accident de voiture à un moment donné. Alors, pas besoin d'avoir peur. Ils disent, oh mon Dieu, mais il me parle d'un accident de voiture, je vais pas avoir un accident de voiture. Non, ce que je veux vous dire avec cet exemple-là, c'est que cet accident de voiture, j'ai eu aucun problème de santé et tout, c'est surtout ma voiture qui est partie à la casse. Et ça avait été très stressant pour moi. Ça avait été très très stressant parce que je me demandais, j'avais besoin de ma voiture pour travailler, je savais pas où c'est que j'allais trouver l'argent. L'univers a été là pour moi. L'univers a été là pour moi et ça m'a permis moi de me débloquer, de sortir. Donc tout ce que je veux vous dire, c'est que là, peu importe ce qui se passe pendant le mois d'octobre, rappelez-vous que tout arrive pour une raison. Rappelez-vous que vous êtes en train d'avancer. Vous êtes en train de pouvoir trouver le chemin de la réussite quoi. Mais même pas, c'est pas ça, c'est que vous étiez sur ce chemin de réussite et maintenant on vous demande de ne plus être méfiant, on vous demande d'avoir foi. Ça c'est très très important. On vous dit sachez recevoir. Pourquoi sachez recevoir? Parce que là ce qui est en train de se passer avec le messager d'air ici, moi, je vois ça comme l'univers qui va vous envoyer des messages. Vous allez recevoir des synchronicités pendant ce mois. Vous allez recevoir peut-être des personnes qui vont vous donner ce qui vous manque. Mais moi, ce que je ressens énormément, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez demandé, préparez-vous à recevoir. Préparez-vous quelque part à recevoir ce que vous avez attendu depuis bon nombre de temps. Et surtout, n'ayez pas peur parce que quelque part, quand cette carte-là, sachez recevoir, vient, pour moi, je vois ça comme un message de l'univers qui dit « Tu as peur en ce moment, mais tu as peur parce que tu ne sais pas recevoir tous les cadeaux. J'ai beaucoup de cadeaux pour toi. Voilà le message de vos guides. J'ai beaucoup de cadeaux pour toi. Tu me les as demandés. Alors fais de la place. Lâche, tu as les mains pleines. Tu as plein de choses là qui te limitent, qui t'empêchent d'y aller, d'aller là où tu veux, qui t'empêchent de recevoir tous les cadeaux que j'ai pour toi. Laisse ces choses partir. C'était des cadeaux d'avant, c'était des choses qui te faisaient plaisir avant. Je te les ai donnés et sache que je serai toujours là pour te ramener vers moi et te donner toujours plus de cadeaux, plus de joie, plus de paix. Alors n'aie pas peur de laisser, n'aie pas peur de te transformer et surtout réalise que ce qui est en train de se passer en ce moment-là, ce sont des choses qui sont faites pour que tu aies plus confiance en nous, que tu aies plus confiance en toi et pour que tu vives ta vie moins dans la peur, moins dans la crainte. En fait, pour moi, vous allez sortir du mois d'octobre
où vous commencez avec une énergie de crainte, une énergie de je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, j'ai peur, tout ça, etc. Pour arriver à une énergie de roi de denier. Cette énergie de roi de denier, je suis stable, je suis serein, j'ai tout l'argent qu'il me faut, je fais ce qui me plaît, je suis prospère, je suis bien. Donc ça, c'est une carte, c'est une énergie qui va arriver. Et pour beaucoup, on me dit que c'est quelque chose qui va durer un petit peu plus longtemps que le mois d'octobre. Donc n'ayez pas peur, n'ayez crainte. Vous n'êtes pas seul, on est là pour vous. Alors, là, j'arrive à une partie très très importante aussi de ce tirage. Ils ont renommé la carte de la tempérance patience. Et là, on a eu la carte du recueillement ici. Recueillement qui dit passez du temps seul à méditer sur les choses que vous désirez réellement. Donc là, on va vous demander de... Parce que pour beaucoup, vous allez avoir beaucoup de choses qui se bousculent. Comme on le voit ici, on a prioriser. Prioriser, qui dit tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. J'arrive plus à lire. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Et après, on a communiqué, qui dit « La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler, ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur les émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu es en train de vivre. » Donc là, c'est cette carte ici. Je la montre parce qu'elles sont jolies quand même, les dessins. Hop, voilà. C'est vraiment de très très belles cartes où, au final, on va vous demander, parmi le chaos, parmi toutes les choses qui vont se passer pendant le mois d'octobre, on va vous demander de vraiment vous voir. On a la carte aussi, attention à vos pensées avec la carte du pape. Élevez vos pensées. Ne gardez en tête que ce que vous avez envie de manifester dans cette vie. Si vous n'avez pas envie de manifester de la colère, de la haine, de la tristesse, parfois on a ces émotions. Donc exprimez-les, exprimez ces émotions. Il ne faut pas les garder, les émotions. Mais après, faites un choix conscient dans la journée de vous tourner vers la gratitude, de vous tourner vers les choses qui vous plaisent, qui vous font plaisir et que vous voulez recevoir. Voilà. Parce que de mon côté, avec ces cartes-là, ça va être très très important que votre vie elle est en train d'avancer. Vous êtes en train de vous transformer. Vous... J'arrive plus à parler. J'ai un chat dans la gorge, je ne sais pas ce qui se passe. J'aimerais bien que le chat il sorte. Allez, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est la luminosité, mais voilà. Du coup, vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train de laisser le passé partir, alors n'ayez crainte, laissez ce passé partir. Prenez le temps pour vous peser, pour méditer, pour prendre le temps de laisser tous ces changements s'intégrer dans votre vie. Et surtout, n'ayez pas peur pour ce qui n'a pas fonctionné. Parce que j'ai la carte, pardonnez-vous. Laissez tomber la culpabilité et n'oubliez pas que vous êtes l'enfant de Dieu dans toute sa perfection. Donc là, ça va être important pour vous de plus en plus de ressentir là la foi avec pardonnez-vous, de savoir que vous méritez toutes les belles choses qui sont en train d'arriver et la chose la plus importante que vous devez garder en tête pendant ce mois-là, c'est que vous allez travailler. Et pour beaucoup, vous allez voir ça comme du stress, de l'anxiété, des problèmes, certaines personnes qui vous agacent, etc. Des problèmes de couple, des problèmes de relations, certaines choses qui ne fonctionnent pas correctement. Toutes ces choses vont arriver parce qu'on veut vous faire sortir tout ce qui est en décalage avec là où vous voulez aller. Donc c'est un super message. Je vais même prendre quelques cartes de plus. Comment les lions vont ressortir suite de cette transformation. Alors je vous ai dit, c'est drôle parce que il y avait cette carte j'ai cru que c'était la force. Ah ouais non mais regardez ça. Parce que pour moi, regardez, je vous ai dit la carte de la force, mais regardez, il y a votre signe dessus. Il y a votre signe, il y a le signe du lion dessus. Et la carte de l'amour, normalement c'est la carte des amoureux, moi j'appelais ça de la force. Donc moi je vais garder dans l'idée que c'est la force. Voilà, je suis désolé, le jeu, je fais mon interprétation avec mon ressenti. Pour moi c'est la force. Pour moi c'est la force. C'est vraiment le fait que vous allez ressortir forcément plus fort de ça.
Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Messager de terre avec la carte du monde. Donc le chevalier denier avec la carte du monde. Vous allez pouvoir, suite à tout ça, vous êtes en train de finir un cycle et vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Vous allez réussir, vous allez pouvoir sortir de quelque chose qui n'arrêtait pas de se répéter encore et vous allez pouvoir vraiment rester concentré parce que pour beaucoup, vous avez des objectifs, vous avez des choses que vous voulez faire et pour certains, vous voulez même manifester dans votre vie le partenaire ou la partenaire parfaite pour vous. Et du coup, à terme de ce mois-là, à terme de toutes ces choses qui se bousculent, on vous demande de prendre le temps, vous allez pouvoir ressortir avec cette énergie où vous savez plus qui vous êtes. Et comme je vous ai dit avec le roi de terre, vous savez plus où vous voulez aller, vous savez plus qui vous êtes. Et pour moi, vous allez aussi soigner des peines de cœur. Vous allez soigner en fait quelque part une rupture que vous avez eue pour beaucoup d'entre vous par le passé, ou des mots difficiles qu'on vous a adressés, qui vous ont quelque part fait du mal sur votre estime de vous-même, qui vous ont attaqué, qui vous ont détruit aussi, voilà, on me dit, beaucoup de choses, et ça vous allez soigner. On a la carte de la tempérance aussi, qui est renommée la patience, et vous allez guérir ça. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de passer à un autre cycle de votre vie et c'est juste magnifique. Voilà, c'est juste magnifique. Voilà le signe du lion. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu. De mon côté aussi, je vais passer au tirage sentimental pour voir un petit peu ce qui se passe. Allez, les lions, pour le tirage sentimental, ce que je ressens pour vous, déjà, alors ça va parler à pas mal de personnes. Encore une fois, j'ai le sentiment que c'est un tirage surtout pour les célibataires ou pour des gens qui sont dans une relation où c'est un peu anguille sous roche, je sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tout ça, etc. Alors, moi ce que je ressens par rapport à votre tirage, on a déjà le 7 d'air avec le valet d'air. On a aussi beaucoup de feu ici, donc vous pourriez être avec un signe de feu ou un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, ou alors même Lion, Sagittaire ou Bélier. Voilà, après vous arrêtez pas à ça si c'est un signe d'eau. Voilà, mais c'est des gens qui ont des polarités, je ressens, d'air ou d'eau. Moi, ce que je ressens dans ces cartes-là, c'est que pour beaucoup, alors ça peut être une énergie passée, ça peut être aussi une énergie présente, mais pour moi, vous n'êtes pas avec quelqu'un. Vous désirez cette stabilité avec quelqu'un, vous désirez vraiment que cette stabilité puisse fonctionner, mais tout simplement, en fait, la relation ne fonctionne pas parce que cette personne en face de vous, elle est pas honnête. Voilà, je vais dire ça, je vais dire ces choses. On a le 8 de bâton avec le 9 de feu qui représente l'autre personne. C'est la personne en face de vous, elle esquive les sujets, elle esquive les problèmes. Peut-être qu'il y a de la distance aussi entre vous, mais avec ce 9 de bâton, je ressens cette personne comme si, quelque part, moi je la ressens trop curieuse, vous voyez, dans ce côté où quelque part peut-être qu'elle est dans la médisance, ou quelque part elle n'est pas forcément honnête, intègre, voilà, c'est les énergies que je ressens. Et vous, le sentiment que j'ai, justement, on a ce valet d'eau qui vous correspond à vous, vous êtes tombé amoureux, vous êtes tombé amoureuse de cette personne-là. Alors pour certains, c'est une relation passée, c'est une personne passée à qui vous parlez plus, c'est quelque chose qui ne fonctionnait pas, et en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher d'aimer cette personne. Vous pouvez pas vous empêcher d'avoir toujours des sentiments pour cette personne. Vous pouvez pas vous empêcher quelque part de vouloir la voir, de vouloir la rencontrer, même si pour beaucoup vous savez que cette personne vous a fait du mal, vous pouvez pas vous empêcher d'avoir des sentiments. Et en même temps, vous pouvez pas vous empêcher aussi d'avoir de la haine. Donc pour beaucoup, vous êtes perdu dans ces sentiments où vous savez pas qu'est-ce que vous devez faire. Vous savez pas vraiment, pour certains, si vous devez reparler à cette personne, si vous devez continuer. Pour certains, vous savez pas non plus comment laisser cette personne partir, parce que ce qui se passe là, moi je vous le dis, je suis cash. Ce tirage, il va vous parler si vous savez que la personne en face de vous, c'est pas la bonne. Voilà. Si vous savez au plus profond de vous-même que vous savez que c'est pas la bonne, parce que cette personne en face de vous, elle n'est pas alignée sur
euh, sur la version que vous êtes. Il y a un gros décalage entre l'autre personne et vous. Moi, je vous ressens, vous, dans un côté spirituel, le côté où vous êtes éveillé, où vous travaillez sur vous-même, où vous travaillez sur vos pensées, travaillez sur vos émotions. Je ressens vraiment que vous êtes en train de faire un gros travail sur vous-même. Et l'autre personne, moi, je ressens que cette personne-là, elle est pas dans le même truc que vous. Ou alors pas au même degré, non, pour moi, elle est pas dedans, elle n'est pas dans le même truc que vous. Et quelque part, ce qui est en train de se passer là, c'est que cette personne, pour moi, elle le fait matérialiste. Et vous auriez vraiment envie de lui donner votre cœur à cette personne-là, ce roi de bâton. Ce roi de bâton, ça vous représente vous. Ça représente que vous soyez un homme ou une femme, ça représente le fait, la maturité de vouloir donner votre cœur à cette personne, de vouloir faire confiance à nouveau, mais en même temps, cette personne, ce qu'elle a fait, elle vous a brisé le cœur. Voilà, 3 d'air, 3 d'épée. Cette personne, elle vous a brisé le cœur, elle vous a fait mal, et du coup, vous n'êtes pas avec cette personne pour l'instant. Vous n'êtes pas avec cette personne, vous ne savez pas où c'est que vous devez aller, vous ne savez pas qu'est-ce que c'est que vous devez faire nécessairement, vous êtes un petit peu le cul entre deux chaises quelque part. Voilà. D'un côté, vous dites, ouais, je l'aime, mais de l'autre côté, je la déteste, ou de l'autre côté, je sais que je dois avancer, mais pourquoi je pense toujours à cette personne. Donc, pour moi, vous êtes avec ce roi d'eau, ce roi de coupe qui représente une stabilité émotionnelle. L'univers est en train de vous aider à retrouver une stabilité au niveau de vos émotions, une stabilité au niveau de vos pensées, et il est en train de vous guider vers la guérison. Il est en train de vous guider vers le fait de voir les choses vraiment beaucoup plus authentiquement, objectivement, enlever le voile des illusions, parce que ce 7 d'air, ça représente, de mon côté, je ressens le fait que vous ne voyez pas clair dans cette relation. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas les choses objectivement. Vos émotions rentrent là en ligne de compte et du coup elle vous empêche de voir les choses concrètement et savoir vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Donc déjà, au niveau de la suite des événements, on a la carte de l'ermite. Donc cet ermite-là, ça représente le fait que vous allez, pour l'instant, pour moi, il n'y a rien qui se passe avec cette personne. De toute façon, je vais vous le dire, c'est pas la bonne personne pour vous. Vous êtes en train de prendre du temps, vous allez prendre du temps pour vous, c'est quelque chose qui est, pour certains déjà en cours, on me dit, vous avez besoin de temps, d'accord ? Vous avez besoin de temps, vous ne pouvez pas chercher une nouvelle personne, vous ne pouvez pas sauter sur la prochaine rencontre et quelque part démarrer une nouvelle relation parce que ça ne fonctionnera pas. On a la carte magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à faire des miracles, à avoir des miracles. Voilà. Donc, moi, ce que je ressens de votre côté, on a aussi travaillé à votre compte avec le roi de feu. Pour beaucoup d'entre vous, le fait que ça n'ait pas marché avec cette personne, ça va vous ramener sur vos projets à vous. Ça va vous ramener le roi de feu, en fait, avec cette carte travaillée à son compte. Au début, j'ai pas fait le rapprochement quand j'avais pris les cartes, parce que souvent, ça m'arrive au fur et à mesure que je fais la guidance. Eh bien, tout simplement, ce roi de feu, c'est la carte du chef d'entreprise pour moi. C'est la carte de la personne qui a besoin et qui a envie, pour moi, de travailler sur quelque chose qui est important à ses yeux. Donc, je ne sais pas ce qui est important à vos yeux, mais en tout cas, je vais vous dire que c'est plus important de travailler, on me dit, sur vos projets actuellement. Ça va vous aider à vous recentrer. Et surtout, avec cette carte de l'ermite, cette situation-là, ce qui s'est passé entre vous et l'autre personne, c'est en train de vous permettre de vous recentrer et quelque part de retrouver un petit peu une stabilité dans tout ça. Moi, ce que je ressens beaucoup avec ces cartes-là, c'est que vous êtes pas en train de réaliser à quel point vous êtes en train de travailler. Et c'est quelque chose que j'avais vu aussi dans le tout premier tirage sur vous, je dis pas de bêtises, c'était le vôtre, que je ressentais que vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes en train de changer. Pour moi, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes en train d'évoluer suite à cette relation-là. Vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de vous découvrir. Pour certains d'entre vous, vous avez même découvert la spiritualité par rapport à cette déception amoureuse ou au fait que ça ne fonctionne pas. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes intéressés à la loi d'attraction, tout ça, peut-être pour avoir cette personne qui revient vers vous. Mais je vais vous dire un truc, cette personne, moi je ne vois pas qu'il y a un retour, je suis honnête. Pour moi, ce que je ressens, on a la carte « Écoutez les arbres » ici.
Et ça va avec la carte de l'ermite et aussi la carte du messager de la terre. C'est que vous allez ressentir là, de plus en plus pendant le mois d'octobre, le fait de vous reconnecter à votre sagesse intérieure, de vous reconnecter à la nature, aux arbres, de vous ancrer et de vraiment vous concentrer sur vos projets. Vous allez vous concentrer sur vous, sur ce que vous pouvez faire, sur ce dont vous avez le pouvoir. Et quelque part, ce que je ressens, cette personne, elle sera toujours dans la méfiance. Vous attendez pas à un changement de cette personne. Elle se protège derrière des croyances, des idées, des choses, et vous pourrez pas percer l'armure. Vous pourrez pas percer l'armure parce que déjà de 1, c'est pas votre rôle, mais surtout parce que quelque part ça vous aide pas, quoi. Alors, quand on dit, je vais vous lire, écoutez les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc c'est exactement ça, vous avez là en ce moment avec la carte de magie divine, vous êtes dans une période, et je le voyais dans le premier tirage, vous êtes dans une période où vous êtes vraiment en train de vous rapprocher de votre âme, de vous rapprocher de votre soi supérieur, et du coup on vous dit, là on a la carte au jeu, ici, moi je vois ça comme le fait, n'hésitez pas à explorer, n'hésitez pas à y aller, à avancer, ne restez pas bloqué sur cette relation parce que honnêtement je vois rien qui se débloque par rapport à cette relation. Là c'est vous et puis l'autre personne, laissez-la de côté, puis c'est tout, quoi. On a la carte infusée qui dit aussi beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Voilà, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de temps pour vous concentrer sur vous. Vous avez besoin de temps pour revenir à vous-même. Vous avez besoin de temps pour récupérer votre pouvoir et voir que toute l'attention que vous aviez mis sur cette personne-là, eh bien, au final, vous êtes en train de la reprendre et vous êtes en train de vous éveiller. Pour certains, il y a un éveil spirituel. J'ai pas la carte du pendu, mais pour beaucoup, vous êtes en train d'avoir un éveil spirituel. Et je le dis aussi pour certains d'entre vous, avec travailler à son compte avec le roi de feu, c'est pas quelque chose qui va se passer en octobre, mais si ce tirage vous parle, tôt ou tard, vous allez finir par être votre propre patron et tôt ou tard, vous allez... on me dit que vous aviez besoin de rencontrer cette personne pour qu'elle déclenche le déclic chez vous. Il y a eu un déclic, il y a eu besoin d'avoir un déclic à travers cette relation. Et du coup, ce que je ressens là aussi, ce qu'on me dit, c'est que ça vous a permis à vous de vous éveiller. Et plus tard, vous serez reconnaissant. Plus tard, vous serez reconnaissant. Et vous vous direz, je suis content de t'avoir rencontré parce que grâce à toi, tu m'as aidé à m'éveiller et tu m'as aidé à reprendre ma carrière en main. Tu m'as aidé à me rediriger vers mes rêves, vers mes désirs et reprendre ma vie en main. Donc vraiment, c'est dommage. Voilà, que cette personne, ça n'avait pas fonctionné, mais en fait, ça a exactement fonctionné. C'est-à-dire que là, la magie divine vous dit, si ça n'a pas fonctionné, c'est parce que ça ne devait pas fonctionner. Parce qu'avec cette personne-là, ce n'est pas ce que tu devais avoir. Ce n'est pas une relation amoureuse. Ce n'était pas ce genre de relation que tu devais entretenir avec cette personne, ou en tout cas, si tu l'as eu pendant un certain temps, ça ne devait pas rester comme ça. Ce n'était qu'une marche, cette personne, c'était une personne qui t'a aidé à ouvrir la porte. Je vais prendre quelques cartes de plus. Mmh. 6 de terre, 7 de feu. Ouais, c'est ça. Reconnaissant pour les conflits que vous avez avec cette personne, reconnaissant pour les échecs, reconnaissant pour tous ces problèmes. Et vous allez voir que depuis tout ce temps, la vie, elle vous a toujours donné en retour. Qu'y compris dans cette relation, vous avez eu le sentiment de trop donner et de rien recevoir. Mais en fait, vous allez réaliser que vous avez reçu quelque chose d'inestimable. Donc pour moi, c'est un éveil pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez déjà... quand on parle d'éveil, c'est différent. Parce que quand on parle d'éveil, les maîtres spirituels, ils parlent de cet état de désidentification. J'arrive bien à le dire. Désidentification, moi j'arriverai pas. Au mental. Le fait de pouvoir être dans le moment présent tout le temps. Alors, bien souvent, c'est ça ce que ça veut dire être éveillé. Être conscient de son mental à chaque moment, être désidentifié de son ego. L'ego sera toujours là, mais on l'observe et on vit avec. On vit en paix avec son ego, quelque part. Et l'autre signification aussi que les gens donnent éveil,
C'est quand on vit un petit peu dans cette matrice quelque part où on fait toujours les mêmes choses. Et puis cet éveil, ça représente un moment dans notre vie où on se rend compte que on tourne en rond et qu'il y a peut-être une autre façon de voir la vie. Donc pour beaucoup, c'est surtout de ça que je parle. Surtout du fait que vous tourniez en rond dans votre vie et grâce à cette relation, vous commencez à voir la vie totalement différemment. Voilà. Voilà les lions, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me laisser un petit pouce bleu, pourquoi pas vous abonner aussi si vous avez envie. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois d'octobre 2020, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à une prochaine vidéo, allez